Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idrissa Fak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner très rapidement, à liker la vidéo et surtout à partager au maximum. Alors, pour le compte de cette nouvelle vidéo, on va parler de l'augmentation potentielle des taux d'intérêt de la Banque du Canada et ce que tu dois suivre dès ce soir, c'est-à-dire les signaux que tu dois commencer à surveiller dès ce soir pour ne rien rater. Donc, sans plus tarder, je vais tout simplement partager mon écran. Mais avant d'entrer dans le but du sujet, je tiens à préciser que nous avons lancé un programme ultime, n'est-ce pas, qui te permettra de pouvoir bien sûr devenir pro sur les marchés financiers et de pouvoir bien sûr trader des gros capitaux. Le programme est vraiment fait de telle sorte que chacun des participants qui vont joindre cette aventure vont devoir terminer ayant décroché un financement et pouvoir trader des gros capitaux. Parce que l'un des problèmes qu'on rencontre dans la communauté, c'est que on peut avoir des personnes qui sont très bonnes en trading, mais malheureusement se retrouvent en train de trader des capitaux de 100 dollars, 200 dollars, 300 dollars. Je peux vous garantir que ce serait très frustrant de pouvoir vivre cela parce que j'en connais un peu l'expérience de pouvoir trader un capital de 100, 200, 300, 500, 1000 dollars même. Donc, je peux vous dire que en faisant cela, vous allez fournir trop d'efforts pour ne pas gagner grand-chose si vous voulez vraiment bien faire les choses sur les marchés financiers. Par contre, quelqu'un qui va fournir exactement le même effort que vous sur les marchés financiers et qui va avoir accès à un financement de quasiment 50 000, 100 000, 200 000, 300 000 dollars va pouvoir faire des merveilles avec le même effort fourni que toi qui as un capital de 300 dollars et va gagner beaucoup plus d'argent. Donc, c'est le meilleur deal de l'année que tu peux avoir actuellement. C'est une industrie qui est en pleine naissance et qu'il faut profiter au maximum. Et j'encourage toute la communauté africaine et même de la diaspora et même de partout ailleurs de pouvoir profiter au maximum d'une telle aubaine parce que vous n'aurez pas facilement de financement si ce n'est pas par cette voie-là. Donc, le programme a été conçu pour que vous puissiez finir ce programme ayant décroché un tel financement et pouvoir trader des capitaux assez importants et donc de pouvoir gagner paisiblement, de manière décente, de l'argent sans toutefois stresser à l'idée de pouvoir trader votre propre argent. Donc, voilà, ça c'est l'aubaine ultime. Donc, si tu es prêt à rejoindre l'aventure, n'hésite pas à nous contacter le plus rapidement possible au travers de notre adresse email, au travers de notre numéro de téléphone qui se retrouve dans la description de la vidéo. N'hésite pas, le numéro se retrouve dans la description de la vidéo, le numéro se retrouve dans enfin, l'adresse email se retrouve dans la description de la vidéo. Donc, sans plus tarder, je vais aller droit au but du sujet. Je l'ai dit tantôt, pour le compte de cette vidéo, on va tout simplement parler de l'annonce sur l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque du Canada. Et il est prévu que d'ici à demain, la Banque du Canada pourrait augmenter ses taux d'intérêt de la Banque centrale, n'est-ce pas? Et donc, du coup, il se trouve que, j'ai l'habitude d'interpréter cela, il se trouve que lorsqu'il y a augmentation des taux d'intérêt, qu'est-ce qui se passe sur les marchés? Il se trouve que les investisseurs commencent à anticiper le phénomène, ok, au travers de leur modèle économétrique, au travers de leurs prévisions. Donc, ce que vous allez remarquer là tout de suite actuellement, c'est qu'il y a une éventuelle augmentation du dollar américain depuis le début de la semaine. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que les économies du Canada et l'économie des États-Unis sont extrêmement corrélées. On a l'habitude de dire que ce sont des frères et sœurs. Donc, du coup, si c'est qu'il y a augmentation des taux d'intérêt du côté du Canada, ceci pourrait naturellement se traduire aussi par une potentielle augmentation du taux d'intérêt du côté des États-Unis. Donc, que ce soit les investisseurs du Canada, que ce soit les investisseurs des États-Unis, beaucoup commencent à anticiper déjà que non seulement l'augmentation va se faire au Canada, mais aussi cette augmentation va se faire du côté des États-Unis. Et donc, du coup, par ricochet, le dollar canadien risque de prendre de la valeur et le dollar américain également risque de prendre de la valeur. Donc, ayant donc vu ceci, qu'est-ce qui se passe? Vous avez certainement remarqué que depuis hier, par exemple, si on prend Euro USD, on prend GBP USD, on prend le Bitcoin USD, ces monnaies-là ont drastiquement chuté. Ok, on a expérimenté une chute essentielle de ces monnaies-là. Ok, donc ça traduit clairement le fait que
il y a des anticipations qui sont en train de se faire sur le marché là à l'instant T. Ce qu'on s'attend, c'est quel est donc le signal qu'il va falloir suivre sur les paires de devises pour le compte de cette annonce-là. Alors, je vais partager ici mon écran rapidement pour que vous voyez de quoi je parle. Donc, de 1, on a dit tantôt que demain, augmentation des taux d'intérêt. Donc, on va voir ça rapidement. Hop. Donc, voici ça ici. Donc, on pourrait avoir une augmentation des taux d'intérêt qui pourrait passer de 3,75 à 4,25. OK. Donc, on va overnight rate ici. Donc, du coup, on voit que les taux d'intérêt pourraient donc passer à ce niveau, ce qui fait que on pourrait éventuellement se retrouver à une augmentation de la valeur du dollar canadien non seulement, mais aussi du dollar américain. Voilà pourquoi, par exemple, ici, on voit un DXY. Si on remonte plus haut, le DXY qui est l'indice du dollar américain, il est en train d'aller à la hausse. Donc, vous pouvez voir ça ici. Depuis la journée d'hier, on est en train d'aller à la hausse. La question, c'est de savoir si on va continuer. Il y a de fortes chances. Ça, je l'ai dit tantôt aussi. J'ai fait quelques révisions sur mes analyses depuis hier. Donc, d'ailleurs, tout à l'heure, dans la matinée, mercredi dans la matinée, on aura une vidéo sur les signaux précis, sur les signaux mis à jour sur les paires de devises. Je sais que vous avez été excité à pouvoir recevoir la vidéo qui est sortie la semaine dernière, mercredi. Donc, validez-moi ça en commentaire si vous voulez la vidéo qui va sortir mais tout à l'heure dans la matinée, mercredi, avant que vous ne preniez des trades. Donc, dites-moi ça en commentaire si vous êtes intéressé. Donc, comme ça, je vais publier ça là tout de suite, ok? Je vais préparer ça là tout de suite et on va publier ça. Comme ça, tout le monde va en profiter. Donc, ici, actuellement, on peut voir que le dollar américain est en train de monter. Et on pourra aller chercher les 107.22, les 107.022. Donc, on va suivre de près. De toute façon, ici, on est déjà à 105.53. Donc, on va éventuellement voir comment ça va se comporter. Il y a de fortes chances qu'on atteigne les 106, voire les 107. OK? Donc, on va suivre de près la remontée du dollar qui est en train de se manifester là actuellement. Ce qui s'est traduit naturellement aussi par une baisse des indices. Donc, vous voyez la baisse des indices. Donc, je pense qu'avec cette baisse qu'on a eue sur les indices, par exemple, sur le Nasdaq, je m'attends à ce que le Nasdaq vienne chercher le niveau des 11 350, n'est-ce pas? Le DAX, pareil, risque de chuter davantage pour aller chercher les 14 160 ou 14 000 tout court. OK? Donc, on risque de venir chercher les 14 000 à ce niveau. OK? Donc, à ce niveau. Alors, donc, pendant ce temps, on peut bien voir que le yen japonais a changé clairement de tendance. On est en train d'aller à la baisse. Ça, j'ai révisé ça depuis hier. Je vais vous donner plus de détails plus tard. OK? Donc, on va voir maintenant quelles sont les paires de devises qui seront impactées potentiellement par la hausse potentielle du dollar américain et la hausse potentielle du dollar canadien. Eh bien, c'est toutes des paires de devises qui sont cotées en dollars américains. Par exemple, l'euro USD. L'euro USD actuellement est en train de nous donner une chute. Donc, je m'attends à ce que l'euro USD chute davantage. On risque de venir chercher ce niveau-ci. Actuellement, on a fait quasiment un épaule, tête, épaule. Donc, on a épaule, tête et épaule. Donc, on risque de continuer pour venir chercher ce niveau-ci pour euro USD. Donc, moi, je vois une chute précisément. GBP USD, on est quasiment dans le même phénomène que l'euro USD. Ça, vous pouvez le voir ici. Donc, on a perdu en termes de momentum haussier. Et là, du coup, le prix est en train de bousculer pour aller chercher la baisse. Donc, on vous m'attend à ce que le prix baisse pour atteindre les 1.2. OK? USD par contre, est en train d'aller à la hausse. Donc, on avait envisagé au début de la semaine une baisse, mais finalement, le lundi matin, on a eu la remontée. Donc, ce qui a changé directement mon biais sur cette paire de devises. Donc, du coup, je vois beaucoup plus le USD aller chercher ce niveau plus haut. Le NZD par contre, est en train de chuter, clairement. On peut voir ça ici. Et donc, du coup, moi, je m'attends à ce que, parce que là, on a formé carrément, on a chuté, on a consolidé, n'est-ce pas? On a chuté et on a consolidé. Donc, ce qui nous forme un drapeau descendant. Donc, là, il y a de fortes chances, il y a 60% de chances qu'on chute pour aller chercher les 0,62. OK, ça c'est pour les paires en USD. AUD USD, ce sera pareil. Donc là, on est déjà en train de chuter. Donc, vous savez que AUD USD est corrélé à NZD USD. Donc, il est en train de chuter. Donc, on s'attend à ce que la continuité se manifeste encore. Alors, BTC USD est également en train de chuter. On a chuté clairement hier. Donc, aujourd'hui, c'est une sorte de consolidation qui est en train de se manifester. Donc, on a une consolidation. Et la consolidation va peut-être perdurer et
éventuellement peut casser ce niveau-ci et continuer pour aller chercher beaucoup plus bas. Donc, suivez de près le BTC USD, pareil pour Ether USD, qui est également en train de faire le même comportement que BTC USD. On avait fait une tentative de remonter, mais là actuellement, c'est la chute qui a démarré. Donc, pour ceux qui sont sur les positions à ce niveau-là, donc prêtez vraiment attention, ça risque de vous faire avoir. Maintenant, il y a les paires de devises en dollars canadiens qu'on doit suivre également. Là, je vais prendre AUD4. Vous pouvez voir que AUD4 est en train de chuter. Ok? Donc, on a tenté d'aller à la hausse pendant la journée, mais là, on est en train de rebrousser chemin. Je pense que le retour à la baisse va encore s'amplifier d'ici encore les heures qui vont suivre. Donc, USD4 par contre est en train d'aller à la hausse, tout simplement parce que le AUD, tout simplement parce que le dollar américain est en train de partir à la hausse d'un côté et le dollar canadien est en train d'aller à la baisse, ok, actuellement. Donc ça, on peut le voir ici, là, sur nos valeurs monétaires. Donc on voit d'un côté le dollar américain à la hausse, d'un autre côté le dollar canadien à la baisse. Mais ceci risque de, pour le dollar canadien, ça risque de changer dès demain au moment de l'annonce. On risque d'avoir une hausse, donc faites attention. Donc ça c'est USD4, on est en train de pousser pour aller à la hausse violemment, dû au fait que le dollar américain est en train d'aller à la hausse et le dollar canadien à la baisse, malgré les annonces qui arrivent. NZD4, on est en train de bousculer également pour aller à la hausse. Ça, on peut le voir ici. On est en train de bousculer pour aller à la hausse. Tout simplement, c'est lié parce que c'est lié au fait que le dollar canadien est en train de chuter actuellement. Mais je pense qu'au moment de l'annonce, on risque d'avoir un retour à la baisse pour venir chercher soit ce niveau-ci, soit un niveau plus bas. Donc, moi, je vois ça venir ainsi. Donc, on va suivre de près pour voir clairement qu'est-ce qui va se passer. Donc, voilà un peu les signaux que je peux percevoir clairement venir d'ici à là. Mais encore une fois, vous êtes les seuls et uniques responsables de vos investissements. Tout ce que je donne ici n'est pas un conseil d'investissement. C'est tout simplement pour des questions d'éducation. Donc, chacun doit prendre ses responsabilités et investir en toute responsabilité. Très important. OK? Donc, voilà. C'est ce que je voulais donner clairement pour cette vidéo. Donc, suivez de près pour commencer. Qu'est-ce qui va se passer ici? Si finalement le taux d'intérêt qui va être affiché ici est supérieur ou égal à la valeur ici, alors ça va faire exploser la monnaie du dollar canadien et certainement le dollar américain par anticipation. Parce que les États-Unis vont publier pour eux dans les semaines qui vont suivre. Donc, soyons prêts également à cette éventualité-là. Donc, voilà ce qui est dit. Suivons de près nos signaux et surtout, soyons très vigilants sur les marchés parce que les marchés sont très agressifs actuellement. Donc, prenez le soin d'être prudent et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Partagez la vidéo si vous avez aimé et surtout, ce sera un plaisir pour moi d'échanger avec vous et d'avoir des éléments supplémentaires que vous allez évoquer tout au long des commentaires. Donc, merci encore d'avoir regardé la vidéo. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!